J'ai le plaisir de recevoir le président de la Fédération de la jeunesse canadienne française, Simon Thériault, qui va nous parler du programme Dépasse-toi. C'est un projet qui est lancé aujourd'hui. C'est un projet pour les jeunes en français dans le milieu minoritaire. Bonjour, Monsieur Thériault, comment vous allez aujourd'hui? Bonjour, ça va bien. Très heureux de lancer le retour du programme Dépasse-toi. Et puis on peut le voir que c'est revenu après avoir été suspendu à cause d'un manque de financement. Comment vous avez fait pour surpasser cela et le relancer encore? Quelles sont les stratégies que vous avez fait pour que ça puisse encore marcher? Oui, donc le programme Dépasse-toi, évidemment. Première phase du programme était de 2020 à 2023. Un programme qu'on l'a vu déjà dès le début, là, qu'il y avait un grand besoin chez les jeunes, il y avait un grand besoin dans nos communautés d'avoir un programme comme celui-là pour assurer le développement de compétences chez les jeunes. Justement, en 2023, malheureusement, on a dû mettre sur pause pour des raisons administratives là, liées au programme de financement justement du programme. Par contre, on a continué les démarches, on a continué nos discussions avec le gouvernement et on a fait une nouvelle demande et on relance le programme là, cette semaine. On est très heureux de ça. Évidemment, avec les délais de programme et tout ça, il y a eu près en fait 2 ans de pause du programme, mais on est très heureux de pouvoir le relancer et on espère vraiment là, que ça aura autant de succès que la première vague du programme. Et puis, vous êtes venu avec les 3 volets, un soutien financier, des formations et des emplois pour des jeunes de 15 à 30 ans, toujours dans la francophonie en style minoritaire. Pourquoi vous êtes venu avec ces 3 volets? Mais évidemment, le programme Dépasse-toi, c'est vraiment axé sur le développement de compétences chez les jeunes. Donc, on veut vraiment donner la flexibilité aux jeunes, dépendamment de leurs besoins, d'avoir un programme qui répond à leurs besoins essentiellement. Donc, le premier volet, le volet emploi, c'est vraiment un stage dans nos communautés francophones en situation minoritaire pour permettre aux jeunes de vivre un emploi en français dans leur communauté. Donc, c'est vraiment axé sur le développement de compétences. Donc, c'est un stage de 52 semaines qui est en grande majorité financé par le programme Dépasse-toi. Donc, on invite les employeurs là, à postuler pour ça. Donc, on est vraiment à la recherche d'employeurs actuellement là, pour combler ce volet-là. Ensuite, le volet formation, mais on s'adapte, on écoute ce que les jeunes ont besoin en termes de développement de compétences et on développe des formations vraiment axées sur les besoins des jeunes, sur la demande qu'on reçoit des jeunes. Donc, ça, c'est à ce niveau-là. Et finalement, le programme de soutien financier, mais ça permet aux jeunes d'avoir la liberté de choisir une formation, une conférence de développement de compétences qui leur ressemble, qui les intéresse justement et d'avoir un soutien financier pour payer les frais associés à cette formation-là. Donc, c'est vraiment axé sur ce que les jeunes ont besoin, ce que les jeunes veulent, ce que les jeunes souhaitent. Donc, on invite vraiment là, les jeunes à profiter de ce merveilleux programme-là et on espère là, que la réponse des jeunes sera grande. Un montant de 1 500 $ que vous distribuez pour les jeunes qui veulent participer à cette initiative de perfectionnement professionnel. Après que les jeunes ont eu l'opportunité de participer à ce programme, comment vous voyez leur avenir après ce programme? Donc, évidemment, on espère que les jeunes qui participent au programme Dépasse-toi, ça les développe des compétences pour faciliter leur intégration sur le marché du travail. On le voit, là, les statistiques cet été là, qui sont assez inquiétantes là, au niveau du chômage étudiant, du chômage chez les jeunes. Là, donc, du chômage général de la jeunesse qui atteint là, près de 15 contrairement à la moyenne nationale qui est autour du 7 Donc, c'est assez inquiétant. Donc, on espère que ce programme-là va permettre aux jeunes de développer davantage de compétences, d'être mieux outillés pour accéder au marché du travail et faciliter leur intégration sur le marché du travail. Évidemment, on mesure également l'impact de notre programme et on s'assure d'améliorer notre programme. Donc, c'est des choses qu'on espère pouvoir mesurer grâce à ce programme-là et ce que les jeunes ont appris à travers le programme. Et puis, selon vous, quelles sont les techniques, les moyens pour contrer
le chômage dans la vie des jeunes entre 15 et 30 ans parce qu'il y a des gens qui cherchent du travail, ils n'arrivent pas. Et puis, est-ce que vous pensez que le programme Dépasse-toi peut aider ces jeunes-là à lutter contre le chômage? Évidemment, le programme a ça comme objectif, évidemment, d'aider les jeunes à se trouver du travail, à faciliter leur intégration sur le marché du travail, mais c'est certainement insuffisant pour la demande et régler le taux de chômage étudiant. Également, la Fédération de la jeunesse canadienne-française, on gère plusieurs autres programmes d'employabilité. On peut penser à Jeunesse Canada au travail ou nos stages APIC, qui sont tous des stages d'employabilité pour les jeunes dans nos communautés francophones en situation minoritaire. Mais il y a toujours une demande croissante pour des emplois et c'est certainement insuffisant pour combler la demande. Quelques demandes qu'on fait auprès de nos décideurs, c'est de développer, d'investir davantage dans la stratégie emploi et compétences jeunesse, qui est une stratégie du gouvernement fédéral pour financer des emplois pour les jeunes à travers le pays. Donc, on espère qu'on pourra bonifier cette stratégie-là. Il y a évidemment le budget fédéral qui s'en vient très bientôt. Donc, on espère qu'il y aura des engagements financiers à ce niveau-là pour justement contrer le chômage étudiant et s'assurer que les jeunes qui sortent de l'université, qui sortent du secondaire, ont accès à un emploi dans leur communauté et en français. Donc, on continue à marteler ça auprès de nos décideurs politiques et on espère qu'on aura des engagements à ce niveau-là bientôt. Vous venez tout juste d'écouter la voix du président de la Fédération de la jeunesse canadienne-française, Simon Thériault. Merci beaucoup, M. Thériault, d'avoir accepté cette entrevue. Merci à vous. Bonne journée.